Cela ne veut pas dire que aussi que les hommes ne doivent pas soutenir leurs femmes qui travaillent parce que aussi ça crée beaucoup d'amalgame. Il y a des hommes aussi, quand tu travailles, quand tu es marié à eux et que toi tu travailles, ils pensent qu'ils doivent rien faire pour toi, que c'est à toi de te prendre en charge. Alors que ta femme travaille, que ta femme ne travaille pas, ça jabar dang ko wara yor. Donc ça, c'est un véritable problème dans ces sociétés. Da ngay gis jigéen sax naan la, avant, quand je me marie, je venais de me marier avec mon mari, je travaillais pas. Maintenant, bi ma commencé liggéey ba tey, il fait plus rien pour moi. Alors que ça doit pas être le cas. Jigéen muy liggéey wala du liggéey, danga ko war a defaral. Danga ko war a defaral, danga ko war a toppatoo. Ok, c'est à elle de voir maintenant, avec son salaire, si elle peut t'aider dans les dépenses de la maison. Mais ce n'est même pas une obligation, en fait. C'est même pas, elle n'est même pas obligée de le faire. Peut-être c'est le bon sens, hein? Peut-être c'est une femme qui veut bien faire les choses. Jigéen bu yéwén bu baax mooy xalaat ni que ah man de maa ngi liggéey donc je peux soutenir financièrement mon mari dans les dépenses de la maison et tout mais c'est pas une obligation mais Sénégal la obligation lañ ko def yow sa jabar bu commencé liggéey rek góor ñi ngeen commencé vous ne faites plus rien pour elle y en a même bi nga xam ne booy liggéey sax il veut te laisser les charges de la maison dina joxati dépense duñu toppatooti dara lu ñu war a jënd ci kër gi alors que ça c'est pas le rôle c'est pas à la femme hein, de prendre en charge le foyer góor bu ko ci def de di nga am lu la nakari parce que jigéen aussi quand tu t'occupes pas quand tu fais pas tes devoirs en tant qu'homme tu peux pas exiger à ce qu'elle te respecte parce que l'homme il est le chef de la femme encore une fois maintenant quand tu veux qu'on te donne qu'on te mette à la place de chef il faut aussi faire tes devoirs de chef c'est ce que je dis tout le temps. Da nga gis góor ñëw ne la oui sama jabar dafa réew, il me respecte pas et tout. Mais pourquoi il te respecte pas? Pourquoi il te respecte pas aussi? C'est une question à se poser. Si toi, en tant qu'homme, tu ne fais pas tes devoirs d'homme, joxo sa jabar dépense, tu lui donnes pas de l'argent pour s'occuper de la nourriture, tu ne gères rien dans la maison. Il y a même des hommes qui laissent leurs femmes s'occuper du loyer, des factures, hein, de l'école de leurs enfants et tout. Donc, moi, finalement, je me dis que cet homme-là, à quoi tu sers dans la maison? Si tu laisses ta femme s'occuper de tout, alors que toi, tu as des moyens de t'occuper de la maison. Donc, lan mooy yow sa njëriñ si kër gi, je sais pas. Donc, cette femme-là, si c'était moi-même, je te respecterais pas. Je peux pas respecter un homme euh, qui s'en fout de la maison, qui ne fait aucun de ses devoirs aussi et qui exige à ce qu'on le respecte, à ce qu'on euh, nga exiger sa jabar respecte la di la sëyal sëy bu neex non la femme ne peut pas ça je suis désolée jigéen lu mu baax y a des foutaises que tu fais elle peut pas être avec toi elle peut pas te respecter elle peut pas te mettre à ta place d'homme je suis désolée surtout quand elle sait que tu as et tu veux pas faire tu as les moyens de le faire et que tu le fais pas elle peut pas te respecter elle peut pas t'honorer elle peut pas euh, faire des choses euh, pour dab sa bannière c'est pas possible je suis désolée c'est pas possible voilà parce que c'est des foutaises en fait c'est des foutaises je me dis que on peut comprendre que tu travailles que tu te travailles plus ok nous on travaille on te soutient ou bien qu'on travaille tous les deux xam nañ ne jamono dafa metti que charge que dafa metti quand tu quand tu gères les factures, nous, on peut participer à l'éducation des enfants. Bon, par exemple, boo fayee benn école benn doom ñun ñu fay bi ci des ça c'est possible ou bien que qu'on s'occupe du goûter des enfants ou bien parfois tu peux même donner euh, pas assez d'argent pour la nourriture mais chaque jour ñu taajal la ginaar ñun jigéen ni moom suñu baax romb na foofu voilà mais quand vous faites carrément des foutaises là moom vraiment franchement ne vous attendez pas à ce qu'on vous respecte ne vous attendez pas à qu'on vous laisse votre place d'homme comme je dis le fait de revendiquer sa place de femme ou sa place d'épouse on la revendique pas en fait comme je dis le respect il est réciproque on n'impose pas le respect on force pas le respect yow yaay am ay attitudes yi nga xam ne nit ki nga nekkal il te respecte automatiquement quand tu assures ton rôle d'homme ta femme te respecte automatiquement la femme aussi quand tu fais tes devoirs d'épouse je vois pas pourquoi ton homme ne te respecterait pas un homme responsable un homme euh, conscient
dina la respecter, dina la valoriser. Maintenant boo fekkee ne nu la neex ngay sëyee tu respectes pas ton mari hein fonkoo sa jëkkër hein donc là ne t'attends pas aussi la femme à ce que ton mari fasse toutes ses obligations jigéen dafa war a respecter jëkkëram teg ko place su góor place su chef place su kilifa. L'homme aussi doit respecter son devoir envers son épouse pour que respect boobu mën a continuer mën a perpétuité mais quand chacun faillit à ses devoirs donc là il y a un problème il y a un problème respect dootul amati considération dootul amati et l'amour disparaît finalement donc ñun ku si nekk na nga jéem a respecter di def say devoirs envers ton mari ou ta femme pour que l'amour demeure pour que l'amour perpétue parce que c'est ça qui fait perpétuer l'amour c'est ça qui mooy suqali mbëggeel en fait pour le dire ainsi donc j'ai parlé de la place de l'argent ok les devoirs des hommes euh, aussi les comportements que les femmes doivent avoir aussi que ce soit les comportements euh, des femmes mariées ou des femmes qui ne sont pas mariées des femmes qui travaillent ou qui ne travaillent pas aussi donc il faut voilà et aussi les femmes tamit il faut pas il faut pas montrer à votre mari que par exemple il y a des femmes qui gagnent plus que leur mari il faut jamais montrer à votre mari que vous gagnez plus que lui sinon aussi il peut être frustré voilà parce que góor dafa gaaw a gis boppam même si vous gagnez plus que lui euh, tout le temps il faut être soumise il faut laisser à votre homme sa place d'homme voilà il faut laisser à l'homme sa place d'homme qu'importe le montant que vous gagnez si vous gagnez 10 fois plus que lui yéenay jabar yéen a war a nekk ci suuf góor nekk ci kaw c'est ça l'homme qu'il gagne qui travaille ou qui ne travaille pas votre mari est votre chef donc vous lui devez du respect vous lui devez de la considération vous lui devez la soumission je le répète et je le répète tout le temps donc parce que am na jigéen yoo xam ne aussi elles n'ont pas la tête dans les épaules elles n'ont pas la tête sur les épaules plutôt il suffit qu'elles gagnent plus que leur mari rek xëy bel commencé duggante seen diggante ak seen jëkkër alors que c'est pas ça la vie jigéen wax nga am sutura wax nga xam kan mooy sa jëkkër teg ko place am place su kilifaam topp ci ginnaawam tout le temps être derrière son mari le soutenir dalal xelam ne pas le frustrer aussi parce que sëy aussi du intérêt c'est pas de l'intérêt en fait moo war a jiitu c'est l'amour qui doit primer tu peux gagner plus que ton mari ou bien que ton mari n'ait pas assez de moyens il fait en fonction de ses moyens il peut pas te donner ce qu'il n'a pas il ne pourra jamais te donner ce qu'il n'a pas et ne le pousse pas aussi à lui, ne lui demande pas plutôt des choses qu'il n'a pas parce que ça peut le frustrer ça peut l'atteindre psychologiquement donc c'est pas bon je sais dire que laaj ko toujours lu mu am waaw lu mu amul bu ko sa jéem a laaj parce que tu peux le pousser à faire des choses malsaines hein, juste pour satisfaire le et tout et c'est pas bien les attitudes qui tuent l'amour j'ai commencé d'abord par la place de l'argent dans le couple et j'en reviens aussi le deuxième point j'en reviens je pense que j'en reviens sur une vidéo sur deux parce que moi je trouve que c'est très 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 important c'est très important ce deuxième point c'est la propreté xam nga lan moo mën a rey mbëggeel je vous dis la chose qui peut tuer l'amour selon moi qui peut tuer l'amour en deuxième position en plus derrière plutôt la place de l'argent moi je me dis que c'est le fait de se négliger le fait de sentir mauvais, le fait de ne pas se brosser les dents, le fait de ne pas se laver, moi je ne supporte pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ne supportent pas. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui ne supportent pas. Il y a, tu vois, des femmes, qui ont ça, beaucoup de ça, c'est que parce que leur bouche, franchement, s'ils se brossent les dents aujourd'hui, ils peuvent rester 2 mois sans se brosser les dents. Après ñu ne ils vont se dire que sama jabar bu ma ko jegee mu daw mais pourquoi du daw dina daw kay dina daw comment vous pouvez vous voulez que vous sentez mauvais votre haleine pas possible
et que votre femme veuille que vous l'embrassez. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Prenez soin de votre haleine. Brossez-vous les dents matin, après le petit déjeuner et le soir avant de vous coucher, c'est le minimum. Moi, je dis que c'est le minimum. Je ne peux pas concevoir une bouche qui sent mauvais ou une haleine pas possible et là que tu veuilles m'embrasser ou non. Non, je suis désolée, là, tu ne vas pas me toucher. Et xam naa ne bëri naa si ay morom de la même manière aussi que moo am ay góor ñu sàggan il y a aussi des hommes des femmes aussi nga xam ne franchement dañu sàggan pas de brossage des dents elles se lavent pas avant de se coucher avec leur mari il y a des hommes aussi comme j'ai dit en plus de la mauvaise haleine dañuy ñëw bëgg a tëdd ak seen jabar ils sont pas lavés ils sentent mauvais voilà sentent des aisselles non c'est la catastrophe franchement c'est la catastrophe. C'est pas parce que vous vous dites que c'est mon mari ou c'est ma femme, j'ai plus à le séduire. Moi, je le dis et je le répète tout le temps. La séduction, c'est pas juste avant le mariage et continue après le mariage. Nit ki nga nekk tout le temps, tu dois le séduire. Tu dois le séduire. Séduction boobu propreté le commencer. Avoir toujours une bouche fraîche, une bonne haleine. Voilà. Se laver tous les jours, matin et soir. Sentir bon. Se raser les aisselles, se laver raser le bas-ventre, sentir bon. Li ñu naan parfum bu neex day yokk mbëggeel. Moi, je suis accro au parfum. Donc, je ne supporte pas les hommes qui sentent mauvais. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ne supportent pas les hommes qui sentent mauvais. Déjà, quand tu veux, par exemple, coucher avec ta femme, ou bien quand tu veux embrasser ta femme, ça dépend, tu te couches à côté d'elle et que tu sens mauvais, appétit bi day coupé. Moi, ces genres de choses, ça me coupe l'appétit. Même si j'avais envie, là, j'en ai plus envie. Voilà. Parce que c'est des attitudes qui tuent l'amour. Moi, je ne supporte pas la mauvaise haleine. De même que la saleté, quelqu'un qui ne se lave pas, qui pue des aisselles. Et beaucoup de personnes aussi, de femmes, ne supportent pas. Donc, imagine-toi qu'un homme, tu veux coucher avec ta femme et que tu viens, tu sens mauvais, tu t'es pas lavé, tu t'es pas brossé les dents, et puis tu viens pour qui? Même si elle avait envie, elle n'aura plus envie. Ça coupe l'appétit. Arrêtez-moi ça tout de suite. De la même manière chez les hommes que du côté des hommes aussi, du côté des femmes aussi, c'est la même chose. Am na jigéen yu sàggan, il y a des femmes, franchement, leur haleine là, et surtout celles qui mettent les greffages, franchement, leur tête, des fois, ça sent tellement que, voilà, les hommes n'ont pas envie de les toucher. Parce que tu vois aussi des hommes qui disent que moi, je peux, sama jabar ba ma ko jege, elle sent sa tête sent ces mèches-là, ça dégage une certaine odeur que j'ai même pas envie de coucher avec elle. C'est ça. Il y a des filles aussi, elles n'ont pas d'hygiène. Il faut avoir euh, une hygiène sur son corps et aussi une hygiène intime. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sentent de leur bas-ventre et ça aussi, ça tue, ça tue l'envie de l'homme. Arrêtez-moi ça. L'infection, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver à la femme à cause de la chaleur et autres, ça dépend. Mais aussi, c'est des choses qui doivent se traiter rapidement. Parce que am na jigéen yi nga xam ne aussi dañu sàggan. Ils peuvent avoir une infection, ne pas la traiter et après ça dégage des mauvaises odeurs. Donc, ba seen jëkkër, il aura plus envie d'avoir des rapports avec elle. Et après, elles vont dire que mon mari ne me touche plus. Yaakaar naa ne jamono ji, même si tu n'as pas l'argent pour aller tout le temps chez le gynécologue, il y a des plantes traditionnelles et tout que tu bois souvent qui nettoient ton ventre, hein, raxas sa biir ba mu set, ça rend doux Anna Ndiaye et tout. Ton Anna Ndiaye sera doux et ça va te sentir très, 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 très bon. Et ça va aussi être, voilà, le goût sera super. Donc, c'est pas parce que tu n'as pas l'argent pour aller voir un gynécologue, pour acheter des évules, pour acheter des gels intimes et tout, te nettoyer tout le temps, que voilà, ce sera un prétexte pour dire que oui, j'ai des infections et tout. Aw ma xaalis pour aller chez le gynécologue, la consultation est chère. Mais il y a les plantes traditionnelles. Bambara yi nu ñuy def pour s'entretenir, les femmes bambara, les femmes soussou. Il y en a plusieurs, elles sont jamais parties chez le gynécologue. Mais elles ont des plantes traditionnelles, naturelles, que quand tu les bois tous les jours, day raxas sa biir, en plus tu vas sentir bon devant bas-ventre et puis ce sera Anna Ndiaye sera doux comme pas possible.
Voilà. Si votre mari rentre à l'intérieur, franchement, il va apprécier. Donc, c'est pas un prétexte de nos jours de dire que, voilà, j'ai des infections, ou le jigéen de sentir mauvais, jusqu'à un point où son mari ne veut plus coucher avec elle. Je me dis que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, jigéen ñi bàyyi leen di sàggan, góor ñi aussi bàyyi leen di sàggan côté euh, hygiène aussi. Pour les infections aussi, il ne s'agit pas seulement des femmes. Si tu prends par exemple 90% des hommes, ils te diront qu'ils ne sont jamais allés voir un neurologue. Et ça, c'est un problème. Parce que il faut que jigéen rek moo war a aller voir un gynécologue. Parce que je me dis que tu ne peux pas avoir une vie sexuelle, peut-être depuis plus de 10 ans, 20 ans, et puis tu n'es jamais parti voir un neurologue. De la même manière que les femmes vont voir le gynécologue, les hommes aussi doivent aller voir un neurologue. Pour moi, ne serait-ce que 2 ou 3 fois l'année, ça devait être obligatoire en fait pour les hommes d'aller voir un neurologue. Voilà, pour voir si tout va bien, parce qu'il y a des hommes qui traînent des infections des années et des années. Te tamit jigéen mënoo nekk ak góor bi nga xam ne il a des infections depuis des années. Toi, à chaque fois, da ngay faju ba sonn en tant que femme, da ngay faju infection ba sonn. Tu peux pas guérir parce que si ton partenaire aussi a une infection depuis des années, il se soigne pas avec toi. Di nga faju ba sonn aussi, tes infections vont revenir. Donc, en ce qui concerne les infections, la femme, de même que l'homme, doivent se soigner ensemble. Voilà, doivent se soigner ensemble. Parce que si tu te soignes toi en tant que la femme et que ton mari refuse de se soigner, tu guériras. Jamais tu vas te fatiguer. Tout le temps, tu vas avoir des infections. La femme, tu vas... Euh, ça rapport du nerf parce que quand tu as une infection aussi, ça fait mal quand tu as des rapports avec ton mari. Donc, Gogne, s'il vous plaît, c'est pas une honte d'avoir des infections. C'est des choses qui peuvent arriver naturellement avec la chaleur et tout. Donc, il faut se soigner avec vos femmes. Voilà. Pour que c'est une vie de couple linéaire. Parce que quand ta femme, elle a souvent des infections aussi, c'est un rapport du nerf parce que ça le fait mal. Et puis, voilà. C'est pas évident. Et finalement, vous n'aurez même plus envie d'avoir des rapports sexuels. Donc, c'est des choses qui tuent l'amour en fait. Ça fait partie des comportements qui tuent l'amour. Donc, il y en a d'autres. À part, en plus, j'ai cité en premier la place de l'argent, j'ai cité en deuxième l'hygiène et en troisième, je vais citer la bonne humeur. La bonne humeur. J'ai l'habitude de le dire et de le redire. Góor ñi nekk gaynde ci mbedd bi dugg seen kër nekk non ñi nekk plutôt xaru yar ci mbedd bi quand ils sont chez eux nekk ay gaynde. C'est quoi vos projets s'il vous plaît? C'est quoi votre projet? Parce que moi je comprends pas. Jabar bi nga takk war a fonder avec elle une vie, un foyer. Si tu ne joues pas avec elle, si tu ne rigoles pas avec elle, si tu ne t'épanouis pas avec elle, je sais pas avec qui tu peux t'épanouir. Tu peux, par exemple, dans la rue, tu es, voilà, quelqu'un de réservé et tout, mais quand tu rentres chez toi, avec ta femme ou tes femmes, il faut te lâcher, quoi. Tu joues avec tes femmes, dàqanteeg say jabar bootante ak ñoom loolu mooy indi ambiance su kër. Mais il y a des gens, quand ils rentrent chez eux, franchement, seen waa kër duñu yàkkamte sax ñu ñibbisi. Même leur propre femme, buñ ko séenee muy ñëw sax ñu ne diw ñëwati na. Non, vraiment, l'autre muy teel a wàcc sax. Et ça, c'est une catastrophe, un homme. Tu reviens chez toi, les gens disent diw ñëwati na. L'homme, il doit avoir un comportement bi nga xam ne ak jabaram ak ay doomam, un comportement bi nga xam ne bu toogee s'il doit descendre à 17h et qu'à 18h il n'est pas chez lui, sa femme daf ko war a woo. Il doit s'attendre à ce que sa femme lui dise bébé foo nekk wàccagoo ba tey, ou bien à ce que ses enfants l'appellent pour lui dire papa namm nañ la, tu n'es pas encore descendu. Mais loolu dafa neex. Mais que yow quand tu n'es pas là kenn du la namm. Nit ñi yàkkamte nañ nga voyager pour ñu am jàmm tuuti nooyi ci kër gi. Mais ça c'est grave. Un homme ne doit pas être comme ça. C'est pas parce qu'on t'a dit que kilifa nga rek et puis que tu dois terroriser tout le monde yóbbu fitu ñëpp. Quand tu ne joues pas avec tes enfants, quand tu ne joues pas avec tes femmes, tu tapes
t'épanouis pas chez toi? Où est-ce que tu t'épanouis? Dans la rue. Mais ça, je me dis que c'est irresponsable et insensé. Un homme doit être en phase avec sa femme. Nekk xaritu ay jabaram. S'il en a plusieurs, il doit être l'ami de ses femmes. Ne rien leur cacher. Des fois ak ñoom, def kaf ak ñoom, avoir une complicité avec ses femmes, avec ses enfants. Loolu mooy comportement góor bu baax. Et quand tu es avare, tu es colérique, tu es voilà, coincé là. Franchement, c'est des attitudes à ne pas avoir et qui tuent l'amour aussi. Kenn dootu la bëggati, kenn dootu quand tu restes dans la rue, sa boo fa fanaan sa personne ne va t'appeler pour te dire tu es où et tu descends à quelle heure. Donc, je vais m'en arrêter là. C'est vrai qu'il y a d'autres points que je pourrais aborder, mais sinon, on va faire une vidéo de 24 heures ou 48 heures. Donc, li may faral di wax rek li duuf si nag bi yëpp xajul si cin bi. Je m'en arrête là aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, je vous dis à très bientôt pour un autre thème. Et je vous invite encore à ne pas oublier de liker, de partager la vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Merci pour les encouragements. Ça me va droit au cœur. Et je vous rappelle aussi pour les séances de coaching, si vous voulez être coaché en privé ou si vous avez un souci et que vous sollicitez mon conseil en privé, que ce soit dans la relation copain-copine ou bien que ce soit dans le cadre du mariage, que vous avez des problèmes avec votre mari ou que vous avez des problèmes avec votre femme et que vous voulez que je vous aide à trouver une solution, donc vous pouvez me joindre sur WhatsApp au 77 510 52 25. Et je vous dis que la consultation, elle est payante. La consultation privée, elle est payante. Elle n'est pas gratuite parce que je ne vais pas prendre mon temps de vous écouter et puis de vous donner des conseils gratuitement vous aussi. Donc, vous payez la consultation, n'est-ce pas, quand vous allez chez le docteur. Donc, il faut savoir aussi que le coaching privé, il est payant. Et le tarif, c'est 10 000 francs pour 15 minutes. Donc, si vous voulez un coaching privé de 45 minutes, qui est le temps normal, donc c'est à 30 000. Voilà. C'est comme ça. Donc, ne pensez pas aussi que je vais répondre à vos messages privés si vous n'avez pas pris un coaching. Donc, vous payez d'abord avant que je réponde. N'insistez même pas à m'envoyer des messages car je ne répondrai pas si vous ne voulez pas payer. Donc, allez-y voir ailleurs. Donc, je vous dis à très bientôt pour un autre thème. Ciao, ciao, bisous, au revoir.